Avec le service de conservation du département, nous avons entrepris une vaste opération de restauration de plus de 400 pièces qui étaient exposées depuis de longues années dans le musée de la préhistoire ici au Mas d'Asile. Ce sont des objets qui datent environ de 16 000 ans et qui ont été retrouvés sur site à la fin du 19e pour certains et pour d'autres moitié 20e siècle. On va vérifier s'il n'y a pas des restes de vernis ou... Ces objets ne sont pas bruts de fouilles. Ils ont déjà été étudiés, déjà restaurés, déjà remontés. Donc ce n'est pas vraiment de la pure restauration archéologique comme on l'entend, ça va être une dérestauration. Ça veut dire que l'on va plutôt intervenir sur des matériaux récents du XXe siècle qu'il va falloir essayer de retirer et non pas de retirer du sédiment qui a des milliers et milliers d'années. Après une longue observation sous loupe binoculaire, on va commencer des tests, tout d'abord mécaniques, pour voir si simplement avec un petit bâtonnet, on va pouvoir retirer les anciens matériaux de restauration. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir passer à des techniques physico-chimiques avec un ou des mélanges de solvants. Et le plus souvent, ce qui fonctionne, c'est la combinaison des techniques mécaniques et des techniques physico-chimiques. Il n'est pas vraiment jointif à l'os, tu as un petit trou là, comme ça. Notre déontologie professionnelle nous impose de travailler avec des matériaux réversibles et qui n'altéreront pas plus l'objet. Dans un premier temps, on a parlé du récollement des collections. Évidemment, ça sera un projet plus ambitieux. Quel sera l'avenir du musée? On s'engage sur un projet scientifique et culturel, un PSC, qui va prendre environ 2 ans, à l'issue duquel on pourra envisager une nouvelle muséographie, mais peut-être aussi un nouveau musée de la préhistoire et peut-être à vocation départementale.